Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sophiana et je suis très rouillée puisque ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné. Donc attention au bafouillage, aux élucubrations et autres épanchements sur des choses qui n'ont rien à faire dans ce journal créatif. Mais c'est comme ça qu'il est tourné et que je suis dans la vraie vie. Donc si tu es prêt à passer au moins 1 heure, voire un peu plus, vu la montagne de choses que j'ai à dire et à te présenter, eh bien tu es le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai à te présenter de la couture et du tricot que j'ai réalisé pendant ce dernier mois, donc l'intégralité du mois de mai et la fin du mois d'avril. J'ai pas été très présente sur cette chaîne YouTube puisque j'ai pris des vacances. Et oui. Je suis partie pendant 1 semaine dans les Pyrénées et ensuite s'est enchaîné 1 semaine de travaux chez moi. Donc je n'étais pas dans mon appartement, je n'ai pas pu utiliser mes machines, mais non plus pas tourner puisque j'avais rien sous la main pour pouvoir faire des vidéos et te présenter tout ce que j'avais fait. Donc voilà pour ça. Il y a quand même eu sur cette chaîne YouTube une vidéo pour te présenter ma dinette réalisée au crochet qui a été terminée et offerte. Donc pour rappel, le projet c'était de faire une dinette pendant 1 an à offrir à mon neveu. Donc un élément de dinette par mois. Donc si tu es intéressé par le crochet et peut-être réaliser un projet de cette envergure toi aussi, je t'invite à aller voir la dernière vidéo qu'il y a eu sur cette chaîne. Et eh bien, après ce blabla, on va pouvoir enchaîner avec les choses que j'ai réalisées, mais d'abord ce que je porte. En ce moment, on est dans le mi-made May, donc le principe c'est de présenter tous les jours les tenues que l'on porte avec du fait main. Donc toutes mes tenues sont présentées sur Instagram. Je vais réaliser le live du mois de mai autour du mi-made May pour faire comme un bilan. Donc la date, ça sera le 31 mai et ce sera, je pense, vers 19 h. J'ai pas encore planifié, mais du coup, je te présenterai tout ça par là-bas en direct. Et aujourd'hui, on a un petit retour du soleil et donc je me suis dit on va profiter du moindre rayon qui apparaît pour pouvoir sortir mes robes puisque bon après 1 semaine de travaux, 1 semaine de rando à porter des leggings et des pulls et tout un tas de parkas et de trucs pour contrer le vent, j'ai envie d'être un petit peu plus féminine, de sortir mes robes, mes jupes, etc. Donc aujourd'hui la robe que je porte c'est la robe Madeleine de République du Chiffon que j'ai cousue avec ce tissu que j'avais trouvé chez Toto Tissu dans le bac où on peut prendre du tissu au poids. Donc pour te la montrer un petit peu mieux, alors c'est une robe cache-cœur avec du coup une ceinture, des fronces. J'ai fait des manches courtes puisque celle-ci c'est celle que je mets l'été. Et hop là, pour te montrer un petit peu la jupe, du coup elle s'ouvre sur le côté et voilà. Donc voilà pour la robe du jour que j'aime beaucoup, qui est vraiment très agréable. La robe cache-cœur, c'est une robe qui va énormément de morphologie, donc faut pas hésiter. C'est une robe qui tout de suite met les atouts en valeur et dans lesquels on se sent bien puisqu'on peut l'adapter à notre taille, moins serrée, plus serrée, etc. Moi je valide la coupe à 100% et en particulier ce modèle sur lequel moi je n'ai fait aucune modification contrairement à ce qu'on voit sur beaucoup de blogs et sur Instagram en général. Donc voilà pour la tenue du jour. Et eh bien on va enchaîner avec le tricot. Alors le tricot, j'ai des choses à montrer, mais tu verras pas vraiment beaucoup d'évolution puisque j'ai eu pas mal de petits problèmes et j'avoue le mojo tricot il n'était pas vraiment au rendez-vous ces derniers mois. Ça commence à revenir petit à petit, mais j'ai pas mal délaissé le tricot au profit de la couture et d'autres loisirs, notamment j'ai repris une partie sur Pokémon. Oui, pas taper, pas taper. Hein. Voilà, ça me fait du bien de jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Pokémon, c'est un peu régressif et voilà, de me balader pour attraper des petites bestioles, ça me fait plaisir. Donc du coup, effectivement, oui, j'ai laissé le tricot de côté pour pouvoir attraper des Pikachu et des Evoli.
chacun son truc. Mais en tricot, du coup, les derniers encours que je t'ai montrés, c'était le châle en brioche. Celui-là, je ne l'ai pas du tout touché. Il fallait que je fasse un choix sur ce que j'allais emmener en vacances. Ce qui est très compliqué, hein. Je pense que tous les tricoteurs ont les mêmes réflexions de qu'est-ce que j'emporte comme tricot en vacances, je pars qu'une semaine, est-ce que je vais avoir le temps de tricoter? On se dit toujours que oui, donc on emmène toujours. Voire il y en a qui emmènent quand même plusieurs cours, hein, qui sont très très optimistes. Moi je me suis arrêtée sur un en me disant que c'était déjà pas mal, mais comme tout bon tricoteur qui se respecte, au lieu de prendre un encours, j'ai emmené un nouveau tricot. Bah oui, pourquoi pas, tiens. Mais j'ai mis un petit peu de temps à me dire est-ce que j'emmène un encours, il faut un truc pas trop compliqué quand même, parce qu'en plus on sera entouré, on sera sûrement fatigué après les randonnées, etc. Euh, c'est compliqué hein, de choisir un encours tricot. Donc j'ai emmené une nouveauté que je te montre tout à l'heure. Au lieu d'emmener mon top en tricot que je suis en train de designer, qui ressemble toujours à rien, hein, puisque du coup, je l'ai laissé sur les aiguilles. Donc, c'est censé être un top d'été. Donc là, tu vois le décolleté devant, puisqu'il y a aussi un décolleté dos. Voilà, qui sera arrondi. Et là, tu as l'impression que je n'ai absolument rien fait comparé à la dernière fois. Pourtant, un mois s'est écoulé. Mais si, mesdames et messieurs, j'ai avancé. Enfin, j'ai plutôt régressé et réavancé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fini de tricoter le corps de ce top. Je l'ai bloqué. Et là, ça a été le drame. Et il était 3 fois trop grand. Bon, bah, je l'avais dit, hein, j'ai pas fait d'échantillon, c'est le risque du métier. Hein. Mais du coup, effectivement, il ne m'allait pas du tout. C'était pas métable. Il y avait beaucoup trop d'aisance. Je me serais retrouvée complètement nue à chaque fois que j'aurais bougé le moindre centimètre de mon corps. Donc, j'ai défait quasiment l'intégralité de ce top. Pour cette fois prendre l'échantillon, refaire mes calculs et retricoter l'intégralité du top. Donc, j'ai quand même bien avancé, mais effectivement, je l'ai plutôt boudé. Hein. J'avais pas très envie de ramener ça en vacances et de me prendre la tête avec les calculs. Peut-être que ça n'irait pas. Comme c'est un design, j'avais besoin aussi de réfléchir sur les finitions que j'allais apporter, prendre des notes, etc. Donc, je l'ai mis de côté pour les vacances et pour le reste d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas vraiment retouché depuis, le pauvre. Mais il va revenir, il va revenir. Hein. Il aura son moment de gloire à un moment donné. Mais du coup, celui-là, bah pour l'instant, il en est là. Et en vacances, j'ai plutôt emmené la traditionnelle paire de chaussettes, évidemment. C'est quand même le bon deal, la paire de chaussettes, quand on veut partir en vacances. C'est un projet qui prend pas trop de place dans la valise, qui prend pas trop de place non plus à emmener n'importe où, qu'on fasse randonnée, une visite au musée où on a besoin d'attendre ou quoi que ce soit. Ça tient pas trop chaud, puisque là on arrive aux vacances d'été. Je pense aux personnes qui éventuellement peut-être auront le même problème que moi à choisir leur encours à amener. J'ai monté la paire de chaussettes puisque Anna du Bruit des Aiguilles recherchait des testeuses pour des nouvelles bases. Donc elle a envie d'intégrer des nouveaux fils dans sa boutique. Et donc avant, elle les fait tester pour s'assurer que ça convient bien aux chaussettes, que c'est agréable à tricoter, que ce soit facile à teindre, etc. Et donc évidemment, je me suis proposée pour tester, puisque bah, j'adore la laine d'Anna et j'avais envie de lui donner un coup de main. Donc elle m'a gentiment teint une des bases juste avant que je parte en vacances. Donc j'ai proposé ma candidature le mercredi, elle m'a teint la laine pour le vendredi, je partais en vacances le samedi. Donc rapidité, efficacité, Anna tué au top comme d'habitude. Et donc je lui ai demandé de me teindre. Donc la base, j'en parle pas plus que ça, puisque du coup je ne sais pas si elle la sortira ou pas. Mais en tout cas, le coloris, c'est vert menthe, qui est très très beau, ou mentalo, je sais plus comment elle l'a appelé. Voilà, donc c'est un vert qui tire un peu sur le bleu, c'est une couleur très pastel, très douce, que je trouve vraiment très jolie et qui ressort vraiment très bien sur cette base. Donc là c'est une base végétale, c'est un mélange végétal et laine que je trouve très intéressante et
j'ai bobiné ma laine pour pouvoir commencer. Alors, il s'est avéré que j'ai commencé à tricoter. J'ai dû tricoter 10 rangs de ma pointe de chaussettes. Et c'est tout. Hein. Concrètement, j'ai pas tricoté des vacances. Voilà, j'ai profité des vacances pour faire plein d'autres choses. Profiter de sortir dehors, de marcher, de la montagne, de plein de choses quoi, mais pas de tricoter. Voilà, j'ai un peu bouquiné, j'ai passé de longs moments à table, c'était vraiment très 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 agréable. Mais du coup, cette avancée-là n'est pas du tout due à cette semaine de vacances. Euh, j'ai essayé de tricoter aussi pendant la semaine de travaux. Mais ce fut également un échec. Donc j'étais chez mes beaux-parents et c'était aussi la semaine de l'Eurovision. Et comment dire, moi je suis une grande fan de l'Eurovision, j'ai pas honte de le dire, j'adore l'Eurovision, j'ai suivi les demi-finales, j'ai suivi la finale entièrement, voilà, j'ai écouté les musiques entre les demi-finales et les finales, hein, pensez ce que vous en voulez, mais du coup pendant l'Eurovision, je ne tricote pas, voilà. Je suis l'Eurovision, je regarde, je fais mes pronostics. J'ai passé une très bonne soirée avec des copines qui du coup m'ont rejoint dans la folie de l'Eurovision à commenter les prestations, etc. C'était très rigolo. Donc concrètement, cette chaussette n'a pas vraiment avancé. Je l'ai avancée du coup cette semaine. Voilà, et finalement ça va plutôt vite. Je la montre de loin, puisque du coup c'est un design que je fais dans le cadre du Design que si tu connais pas encore, tout est sur ma page Ko-fi. Et donc pour garder l'exclusivité aux personnes qui me suivent sur Ko-fi et qui n'ont pas encore vu la chaussette, je te la montre de loin, mais du coup c'est une chaussette en dentelle et à la base j'étais pas partie sur cette idée, mais finalement je suis vraiment très contente d'avoir changé mes plans et voilà, je trouve ce motif de dentelle ravissant et ça me rappelle mes vacances à la montagne. Du coup, le coloris, etc., ça me fait penser à Gavarnie, puisque j'étais dans la vallée de Gavarnie. D'ailleurs, petit clin d'œil à la personne qui m'a reconnue en randonnée. Bravo à toi, je ne sais pas comment tu as fait. En fait, elle a reconnu le turban que j'ai cousu dans le podcast de la fois dernière et elle m'a gentiment arrêtée pendant ma randonnée pour me faire un coucou et pour me dire qu'elle me suivait. Donc si tu repasses par là, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir et n'hésite pas à me réécrire puisque j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Donc j'avais dit dans un des lives qu'on me reconnaissait pas dans la rue, puis apparemment on a voulu me donner tort. Donc oui, on m'a reconnue, c'était quand même assez rigolo, puisque j'étais en full kawaii, legging, transpirante, puisque bon, je venais quand même de faire 5 heures de rando en montagne. C'était quelque chose. Donc voilà. Ma petite paire de chaussettes qui avance bien. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce projet, je t'invite à aller du coup sur ma page Ko-fi. Et finalement, en ce moment, je suis plutôt axée monoprojet sur cette chaussette-là. C'est ce qui m'a redonné un petit peu envie de tricoter et de prendre le temps pour moi. Puisque effectivement, c'était quand même des semaines qui ont été assez hard. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés, donc il y a eu plein de choses à réfléchir, etc. En ce moment, ma tête aussi est plutôt à ma couture, mais du coup, j'avais pas accès à mes machines, donc j'ai dû pallier et à faire d'autres choses. Mais finalement, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps. Le fait de retourner chez moi et de réinstaller une routine, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable. J'ai refait une soirée tricot podcast qui m'était pas arrivée depuis très longtemps. Et donc, l'envie de me remettre au tricot et puis maintenant de pouvoir sortir au parc avec mes petites paires de chaussettes, ça me fait bien envie. Donc voilà, le tricot va revenir en force, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne t'ai pas montré mon autre paire de chaussettes terminée. Donc pareil, paire, non, juste une demi terminée. Mais je te l'avais montré dans l'épisode précédent. Donc pareil, dans le design, j'ai terminé cette paire de chaussettes là. Je suis en train d'écrire le patron, il est quasiment terminé, donc l'appel à test se fera très prochainement. Alors ce que tu n'as pas vu la dernière fois, c'est le petit point que j'ai utilisé sur le dessus de la chaussette et la pointe, le talon, avec un petit point qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est pas œil de perdrix, mais un autre point. Donc voilà pour la paire de chaussettes.
qui n'est pas une paire, qui est une chaussette toute seule, mais en fait j'aime bien tricoter une seule chaussette, écrire le patron et tricoter la deuxième chaussette en même temps que les testeurs. Ça me permet de visualiser un petit peu mieux les problèmes qu'ils rencontrent et de pouvoir faire quelque chose qui est quand même un peu plus convivial, de tricoter tous ensemble. Je trouve ça toujours plus sympa. Donc en général je garde la deuxième chaussette à faire. Exception faite de la paire de chaussettes Mentalo, puisque j'ai tiré le dé 2 à la fois. Donc il faut que je tricote les deux chaussettes en même temps. Et ça me donnera l'occasion de tourner un tuto à mettre dans le patron pour les personnes qui voudraient se frotter à la technique, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Parenthèse chaussettes terminée. Et parenthèse tricot terminé également. Hein. Quand je vous dis que j'ai pas tellement tricoté, ce n'est pas... c'est pas faux. Par contre, j'ai énormément cousu, donc il y en a vraiment pas mal. Hein. Je te montre la pile au complet. Voilà. Voilà. Genre en ce moment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à coudre. Je pense que c'est aussi dû au mi-mai in mai. Le fait de voir pas mal de gens créer leurs tenues, les proposer sur Instagram, ça me donne plein d'idées. Ça me permet aussi de moi de tester des associations que j'aurais pas forcément osé faire. Et moi, pour ce mi-mai in mai, je me suis donné comme objectif de commencer ma couture de basique. J'en parlais la dernière fois, mais c'est une chose faite. Donc c'est dans mes objectifs de 2021 de coudre un petit peu plus de basique. Et donc, je vais te montrer tout ça. Avant de passer pour la couture pour moi, la couture pour homme t'a bien plu la dernière fois, donc je vais te remontrer ce que j'ai cousu pour Monsieur Francis. Alors, on est allé ensemble au magasin de tissus, au quartier des tissus. Parce que c'est beaucoup plus facile pour lui de venir avec moi et de toucher les matières pour pouvoir les choisir. Pour moi également, pareil pour le choix de couleurs. Donc on s'est fixé sur ce jersey. Donc un jersey coloris, on va dire, entre le camel et le rouille. Voilà, donc coloris très automnal puisque monsieur est automne hein, en palette. Donc voilà, pour un jersey très fin, très fluide, c'est ce qui lui convient. On s'est fixé maintenant sur ce genre de matière. Comme ça, il n'a pas trop chaud, c'est pas trop moulant, ça reste agréable à porter. Et donc, je lui ai cousu 2 t-shirts. Donc j'avais acheté 2 mètres de tissu. Je lui ai passé 2 t-shirts. Il m'en reste encore un petit peu pour éventuellement m'en refaire un pour moi. Donc il y a de quoi faire quand même. Donc premier t-shirt. Voilà, le modèle c'est le t-shirt Hercule de Urban Ferry qui est un patron gratuit et qui est un patron qui est extrêmement bien fait et extrêmement bien coupé. C'est pas la première fois que je couds ce patron pour lui. C'est sûrement pas la dernière non plus. Donc on n'a absolument rien changé comparé aux dernières fois. Je lui ai cousu la même taille avec les mêmes, les mêmes indications que j'ai données les fois précédentes. Les choses que j'ai rajoutées, c'est du coup le biais d'encolure parce que je trouve ça super classe. Voilà, j'aime bien. C'est un petit coup à prendre, c'est des finitions qui prennent plus de temps que simplement surjeter, puisque du coup le col est assemblé avec un surjet. Mais moi je trouve que ça donne tout de suite un cachet en plus de rajouter une bande d'encolure. Donc c'est ce que j'aime bien faire. Si tu as l'œil, tu as reconnu le tissu qui a servi de doublure pour son bombers. Et je trouvais ça rigolo de lui faire le rappel. Donc il y a des poissons rouges dans son t-shirt. Et comme d'habitude, il me demande de mettre l'étiquette Sautricot. Donc voilà pour le premier t-shirt. Rien de spécial à dire. Je l'ai assemblé à la surjeteuse. J'ai suivi les indications du patron et ça se passe très bien. Et j'ai fini les ourlets avec un point éclair. Voilà. Donc c'est un point qui ressemble au point droit, mais en fait qui est un point élastique. Pour l'instant, je ne maîtrise pas vraiment l'aiguille double, donc j'évite de l'utiliser. En plus, l'aiguille que j'ai, les aiguilles sont très rapprochées et je trouve que les finitions du coup sont pas terribles. Donc je préfère finir les t-shirts avec simplement un ourlet simple et le point éclair de ma machine. Donc voilà pour le premier t-shirt. Donc
qui se fait très bien, assez rapidement. On prend juste le temps de choisir son biais d'encolure. Et puis bah voilà quoi. Donc si vous avez des t-shirts à faire pour hommes, je vous conseille le patron. C'est un patron qui est assez près du cou, c'est ce que Francis aime bien puisque bah voilà, il est plus à l'aise avec ce genre de coupe. Voilà, les manches arrivent au-dessus du coude et au niveau de la carrure, il est plutôt saillant au niveau des pectoraux et après c'est une coupe assez droite, donc qui vient fluide et qui marque pas le ventre. Donc, parce que je peux pas vous les montrer porter, j'ai pas pris le temps de filmer avant qu'il s'en aille du travail. Deuxième t-shirt, puisqu'il me restait du tissu, je lui ai demandé s'il en voulait un autre. Effectivement, en général, on va faire des très très grosses généralités. Hein. Quand on coud pour soi en tant que femme, on utilise rarement 2 fois le même patron avec le même tissu. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je fais pas 2 fois exactement le même t-shirt. Mais les hommes, ils aiment bien avoir plusieurs fois la même chose dans le même coloris, voire un coloris qui change. Et comme ça, ils se prennent pas trop la tête. En tout cas, mon Francis, il est comme ça. Quand il va dans le commerce et qu'il trouve un pull qui lui plaît, il prend le noir, le blanc, le gris. Et puis, on n'en parle plus. Donc, quand je lui ai proposé, il m'a dit, bah oui, je veux bien 2 t-shirts de la même couleur. Ça n'a pas paru l'étonner, moi un petit peu plus. Mais du coup, j'ai quand même fait une petite fantaisie pour pas qu'il ait strictement 2 fois le même. Donc, même patron, même tissu, mais finition un tout petit peu différente. Donc, à la place de mettre... Hop, je passe devant le micro. À la place de mettre le même tissu pour l'encolure, j'ai mis un bord côte noir qui me restait de son Bombers. J'ai changé aussi le biais d'encolure pour un petit coton... voilà, c'est un coton tout simple avec des petits motifs. Et j'ai mis le même... comment ça s'appelle, le même bord-côte sur les manches. Donc ça fait une version un petit peu plus sportswear. Voilà. Mais c'est Francis qui a eu l'idée de mettre le bord-côte. J'avoue qu'au début, j'étais pas sûre du rendu que ça allait donner. Mais franchement, il a une super idée. Donc je trouve que ça rend super bien. Il est content. Et ça change le look du t-shirt juste avec un petit bord-côte en plus, quoi. Donc voilà. Fait tout pareil, j'ai coupé les deux en même temps en fait. Enfin en même temps non. J'en ai fait d'abord un. J'avais regardé si je pouvais en passer plusieurs, donc j'ai coupé le premier que j'ai montré, je l'ai tout cousu, je l'ai fait essayer à Francis, il m'a validé la matière et la coupe et du coup j'ai enchaîné directement avec le deuxième t-shirt, donc j'ai coupé tout exactement pareil et j'ai cousu d'affilée, ce qui me permet d'éviter de changer les réglages de la machine puisqu'on n'est jamais trop sûr, changer les aiguilles, etc. Pour pouvoir coudre les deux en même temps et au moins on a bien le pas à pas en tête. Donc c'est ce que j'ai fait ensuite pour les coutures suivantes. Donc j'en ai fini avec la couture pour hommes. Ensuite j'ai cousu pour moi et je suis restée dans le thème basique. Donc il fallait que je me fasse des t-shirts, ça devient impératif. J'ai les mêmes vieux t-shirts qui commencent tous à être troués, trop petits, délavés. Les tissus commencent à s'amincir, etc. Donc ça devient critique de pouvoir me faire des basiques. Je rechigne depuis un petit moment à coudre ce genre de choses, puisqu'effectivement, qui dit basique dit souvent uni, donc pas très très rigolo à coudre. Des coupes qui sont vraiment très simples, et moi j'aime bien pouvoir apprendre des techniques, etc. Donc j'avoue que j'avais mis de côté cette couture-là. Mais on voit de plus en plus les semi t-shirts sur les réseaux sociaux, etc. Et dans mes tenues, j'avais bien remarqué qu'à chaque fois, les choses qui n'étaient pas faites main, c'est soit mes sous-vêtements, soit mes t-shirts que je mets en dessous de mes pulls, etc. Donc j'avais quand même envie de changer ça. Et en même temps, au quartier des tissus, j'avais acheté 2 tissus pour moi. Enfin, je les avais achetés, non. Mes parents m'ont offert des tissus pour que je puisse réaliser ces projets-là. Donc, j'avais choisi
ce tissu-là qui est un jersey de coton ajouré, donc avec des petits motifs losanges. Et j'ai choisi exactement le même, mais avec ce coloris un petit peu vert d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lavé ces tissus en même temps que le camel. Donc, les couleurs ont un petit peu passé. Alors là, j'ai l'impression que ça se voit pas trop, mais celui-là, il est plus vraiment blanc, mais il a un tout petit peu devenu rosé. Mais ça se trouve, c'est parti au second lavage, hein. Je sais pas. Là, j'ai l'impression de le voir blanc, mais... Et celui-là, pareil, il était moins terne avant. Donc là, j'ai l'impression il s'est devenu un petit peu plus grisé. Mais la couleur me plaît bien comme ça. Donc j'en suis plutôt contente. Donc j'avais pris ces deux coupons, 1 mètre chacun. Et dedans, j'ai pu passer 2 t-shirts. C'est pas des t-shirts, mais on va y revenir. Donc, qui dit basique pour moi, veut dire jersey. Forcément, tous les t-shirts que je porte, c'est des t-shirts qui sont tous en jersey. En général, c'est plutôt des débardeurs ou des tops à bretelles. Je porte rarement des t-shirts vraiment t-shirts, en tout cas pas en dessous comme sous-vêtements entre guillemets. Donc voilà. Et pour rester dans cet objectif et après avoir déterminé ce qu'il me fallait comme coupe, évidemment, je me suis tournée vers mon livre préféré pour le jersey qui s'appelle Coudre le stretch de Marie Poisson. Je pense que je te l'ai vendu 1 million de fois ce livre peut-être, et je vais te le vendre 2 millions de fois dans cette vidéo. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un super investissement. Donc, le livre coûte 24,95 €. Dedans, j'ai pu faire les t-shirts que j'ai l'habitude de faire, mais il y a aussi énormément de variantes. J'ai pas encore cousu tous les modèles du livre, mais j'en ai cousu quand même plus de la moitié. J'ai déjà fait le t-shirt classique, donc le Briac. J'ai fait le Sweet Maël. J'ai fait l'autre, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Enfin bon, j'ai fait les 2 types de sweats. Et du coup, là, je vais te présenter le modèle qui s'appelle Gabrielle et le modèle qui s'appelle Yvonne. Donc, on va commencer. J'ai commencé par coudre le tissu blanc. Donc, si on part du début de la couture, elle indique comme marche à suivre en fait de prendre un de ses t-shirts préférés, de mesurer et après de se reporter sur les mesures de notre t-shirt pour pouvoir après choisir ses tailles. C'est une chose que j'ai faite. J'ai pris mon débardeur et mon top à bretelles que je mets le plus souvent. J'ai pris les mesures et j'ai comparé avec ce qui était indiqué dans le livre. Donc il s'avère que du coup j'ai fait une taille 34 pour tous les modèles que je vais te présenter là. Et ils tombent tous exactement comme les t-shirts que j'avais du commerce. Donc la technique fonctionne en tout cas pour moi. Sachant que si je m'étais fiée à mon tour de poitrine, j'aurais peut-être plus pris un 36 ou un 38 à la base. Donc c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude de faire des patrons en jersey comme ça, c'est dur de se repérer puisqu'il y a quand même une aisance négative si on veut que les hauts soient assez moulants. Donc j'ai suivi la méthode comme c'était indiqué et ensuite j'ai décalqué mes patrons. Alors, j'ai pas fait de modification là dans les coupes, j'ai pris les coupes de base qui étaient présentées dans le livre, mais il faut savoir qu'il y a plein de déclinaisons possibles. Par exemple, faire des cols V, des cols droits dans le dos, des cols bateaux, plein de cols différents, des longueurs différentes, etc. Moi, vu que c'était les premiers que j'allais faire, j'ai préféré rester dans la simplicité, surtout que c'est des coupes qui me convenaient très bien. Mais maintenant que je suis un peu plus familiarisée avec le livre, je pourrais me permettre de pouvoir changer et de comprendre un peu mieux comment se placent les bandes d'encolure, puisque c'est un peu le gros point noir, je trouve, dans les pièces en jersey. Donc, le premier que j'ai cousu, c'est donc le débardeur Gabrielle, donc dans ce jersey ajouré blanc, donc coupe tout ce qu'il y a de plus classique. On peut deviner qu'il est resserré à la taille et qu'il repart en évasé au niveau des hanches. Donc dans le dos, il est arrondi et il est un peu plus profond sur le devant.
Ce que je me suis amusée à faire par contre sur ces coutures-là, c'est que j'ai testé plein de finitions différentes pour voir laquelle je préférais sur moi et laquelle je préférais coudre. Alors première version, j'ai cousu les finitions de d'encolure et de d'emmanchure avec un biais rabattu, donc retourné, ça c'est l'intérieur de mon t-shirt. Et l'extérieur, du coup, on ne voit pas de biais, donc on a juste la surpiqûre. Voilà. Donc ce qui rend une finition vraiment très très propre sur l'extérieur comme sur l'intérieur. J'ai juste un tout petit peu eu du mal sur la bretelle qui est du coup assez fine et pour faire passer les deux biais et qui se chevauchent pas trop, c'était un tout petit peu compliqué mais ça a fonctionné. J'aime beaucoup cette finition, je trouve que ça fait vraiment un débardeur super bien fini, très élégant. Voilà, et sur ce débardeur là, j'ai utilisé aussi le point éclair de ma machine à coudre que j'ai vraiment redécouvert pendant ces coutures là et qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il est plus facile à travailler et qui donne un aspect de cousu droit que moi j'aime bien et que j'aime avec l'aiguille double mais que je n'ai pas d'aiguille double. Et du coup, avec le même tissu, le deuxième modèle que j'ai cousu, c'est du coup comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça un top à bretelles, mais débardeur aussi en vrai, un camisole pour les Québécois. Donc, top à bretelles qui s'appelle Yvonne. Donc, pareil, ils sont tous resserrés au niveau de la taille. Ça se voit peut-être pas, mais quand on regarde la ligne, c'est pas tout droit, hein. C'est vraiment à chaque fois resserré au niveau de la taille et ça repart après au niveau des hanches. Là, on est sur du coup une encolure assez ronde et derrière, on est sur quelque chose de droit dans le dos. Donc voilà, avec les petites bretelles que moi j'ai cousues directement. Je les ai pas fait amovibles, mais on peut les faire amovibles. Et sur cette couture là, les finitions que j'ai choisies, c'est de faire un biais à cheval et du coup avec un point zigzag triple qui est du coup un point de lingerie. Il y a juste sur cet endroit là que j'ai pas réussi à bien prendre mon sandwich, mais je vais faire des points à la main pour régler le problème. Voilà, donc biais à cheval sur toute la bordure du t-shirt avec ce point triple. Alors je trouve que c'est mignon. Ça donne un esprit lingerie, mais c'est vrai que la finition est du coup beaucoup plus voyante. Le point zigzag se voit beaucoup plus que le point éclair, mais c'est un petit peu plus facile aussi à poser, puisque du coup le point zigzag il prend vraiment toute l'épaisseur du biais. Et donc au niveau régularité, c'est un peu plus simple que juste faire la surpiqûre sur le bord, je trouve. Moi, je les ai posés en deux fois à chaque fois pour que ce soit plus facile, mais on peut tout à fait prendre le biais à cheval et l'insérer et coudre d'un seul coup si on a le coup de main. C'est vrai qu'en fait, la difficulté sur ce modèle-là, c'est vraiment que ça, parce que sinon, c'est vraiment juste deux coutures latérales, un ourlet, et puis bah après, voilà, toutes les difficultés sont vraiment sur les biais à gérer. Donc, deuxième modèle, et après vu que j'avais testé ces modèles-là et que j'étais contente de la coupe, j'ai coupé le tissu vert et j'ai refait un Gabriel et un Yvonne pour pouvoir avoir les basiques dans deux coloris différents. Donc cette fois, c'est le Gabriel également, mais là j'ai fait une autre finition pour les encolures et les emmanchures. Donc j'ai simplement cousu du coup la bande d'encolure et d'emmanchure et je ne l'ai pas ensuite rabattue. Donc normalement l'autre elle est rabattue comme ça et on vient surpiquer. Là j'ai laissé accru et j'ai laissé du coup la bordure voyante. Voilà. Donc ça lui donne un côté un petit peu plus sportswear. Ça lui donne aussi un côté qui est un peu plus large puisque du coup la bretelle est plus large. Ça me plaît aussi, mais je dirais que c'est un peu moins un look. Si j'avais à refaire, je ferais plutôt la version avec le biais rabattu. Je trouve ça plus délicat. Là, on est sur un peu le style Marcel qu'on a l'habitude, mais ça rend aussi très bien. En fait, il faut surtout faire attention à la taille de bande qu'on va faire, en la largeur plutôt, pour que ça soit pas trop grossier non plus.
Donc voilà pour le Gabriel. Là j'y suis allée avec couture éclair aussi pour l'ourlet, et après sinon j'ai vraiment tout assemblé à la surjeteuse. Ça m'a permis de vraiment pouvoir trouver mon aisance à la surjeteuse. Je l'ai du coup utilisé là à la chaîne pour tous les tops, et ça m'a permis d'être plus à l'aise, de trouver mes repères et de maintenant assembler directement à la surjeteuse et pas passer d'abord par la machine à coudre pour me sécuriser et ensuite à la surjeteuse. Donc j'étais bien contente de pouvoir m'améliorer justement en faisant ces basiques-là. Donc finalement, c'était pas si gnangnan à coudre, ça m'a plutôt plu. Et donc le dernier, c'est le débardeur Yvonne avec le tissu vert, et cette fois les finitions sont les mêmes, donc biais à cheval, mais j'ai simplement fait une couture au point zigzag, et pareil sur les bretelles. Donc, là, celui-là, je trouve que je l'ai mieux réussi. Les deux côtés sont pris en sandwich, c'est assez régulier et il tombe bien. Voilà. J'ai réussi à gérer la tension, c'est ça qui est un petit peu difficile aussi, c'est gérer les tensions des biais pour que, une fois porté, ce soit bien plaqué sur le corps et que ça ne gondole pas. Mais je pense que ça, c'est vraiment un coup de main à prendre. Il faut faire pas mal d'essais avant de trouver la manière de bien tirer le tissu, etc. Donc 4 basiques en jersey qui vont bien, qui me plaisent. Que j'ai pris du plaisir à coudre et qui ont vraiment changé l'aspect de ma garde-robe, parce que du coup je les ai cousus avant de partir en vacances. Je les ai emmenés en vacances pour vraiment les tester en condition, donc en randonnée, etc. Je les ai portés après, et en fait effectivement, je peux me tourner très facilement vers ces basiques-là. Ils vont en dessous de tous mes hauts. Le fait d'avoir choisi ces couleurs-là, donc le blanc et le vert, donc vert pour beaucoup, ça serait pas forcément un basique, hein, mais moi dans ma palette de couleurs, le vert s'assemble avec presque tous mes bas. Je préfère avoir des basiques qui soient colorés justement, et ça permet de twister un petit look en étant quand même très à l'aise. Donc je suis très contente de mon choix de tissu. Le fait qu'il soit ajouré aussi, je trouve que ça rajoute un petit plus qui me permet de pouvoir les porter même sans chose au-dessus. Au final, c'est devenu des t-shirts classiques qui vont avec tout. Ça permet de pouvoir faire des jupes, des bas qui soient un petit peu plus péchus, avec des imprimés, etc. Et d'avoir quand même toujours quelque chose de fait main que je puisse assortir. Donc je sais pas pourquoi j'ai traîné autant de temps, hein, parce que bon, c'est très satisfaisant, et je les ai déjà beaucoup portés. Là vous les voyez pas repasser puisqu'ils sortent de la machine à laver, donc il y a déjà un beau rendement. Je pense que vous pouvez le voir sur mon Me Made May, que du coup ils sont déjà portés très régulièrement. Donc forte de cette expérience, je me suis dit qu'il fallait que je continue dans cette lancée. Donc pour poursuivre dans la couture de basique, quand j'ai retrouvé du temps et mes machines, je me suis dit que rien de mieux après 2 à 3 semaines d'abstinence couture, de coudre quelque chose qui soit facile, efficace, qui remplisse un besoin dans ma garde-robe et qui écoule des tissus qui sont là depuis un moment. Donc, sans surprise, je te présente le trop top numéro je ne sais combien de ma garde-robe. Donc, le tissu, pour commencer, c'est un tissu que j'ai depuis un moment, parce que j'avais acheté ça au solde, je pense, de l'année dernière chez Toto, et donc c'était un coupon de 3 mètres. Donc bon, avant d'écouler les 3 mètres, il y en a pour un petit bout. Donc c'est une maille polyester. Voilà, tout en bleu pétant comme ça, bleu nuit, qui tire un peu sur le violet et sur le noir de temps à autre. Donc je me suis dit que ça ferait un t-shirt plutôt sympa pour la mi-saison, parce que le tissu tient un tout petit peu chaud quand même, mais ça donne ce rendu éponge qui est super à la mode en ce moment. Donc voilà. En fait, j'ai rêvé ce t-shirt, je ne sais pas pourquoi. Je pense avant de m'endormir, j'étais encore en train de penser à de la couture. Je me suis dit, tiens, un t-shirt dans ce
tissu là, ça pourrait être sympa. Et donc le lendemain, j'avais un créneau le soir pour pouvoir coudre et j'ai sorti mon patron du Trop Top qui est imprimé depuis longtemps, assemblé, que je connais par cœur. Donc là c'est la version A si je me trompe pas, ou B, je sais plus, la version en jersey, avec l'encolure qui est remontée et les revers de manche. Donc derrière, il est assez haut dans le cou, devant, il est assez dégagé, et sinon, bah, c'est un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il n'y a pas de manche, en fait, il n'y a qu'une seule couture sur le côté, et on vient apposer le revers de manche ensuite. Voilà, ça lui donne un petit look qui est plutôt sympa. Voilà, donc là j'ai tout assemblé à la surjeteuse, j'ai pas mis de biais à l'intérieur puisque avec la maille ça passe pas trop, ça accroche avec ma machine et je trouvais que bon, il était très bien comme ça et ça me fait un autre haut basique à porter avec un peu tout et n'importe quoi. Bleu marine comme ça, pour moi je fais pas d'erreur, c'est dans ma palette de couleurs et puis c'est une couleur qui est assez classique qu'on peut mettre avec tout et cette coupe de t-shirt je l'aime beaucoup, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc je sais qu'il sera porté et reporté. Le seul doute que je peux avoir, c'est éventuellement sur la matière, savoir si je vais avoir trop chaud ou pas avec. Mais donc voilà, ça a été la couture plaisir, vraiment de personne qui est en manque qui a besoin de combler son besoin très rapidement. Donc voilà, j'ai sorti mon tissu, j'ai pris le patron le plus rapide que je connais par cœur, j'ai coupé, j'ai directement assemblé à la surjeteuse, même pas besoin de la machine à part pour faire l'ourlet. Donc pareil, point zigzag, j'ai juste fait un rentré, il n'y a même pas de surfil à l'intérieur. De toute façon, il n'y a pas besoin sur ce genre de tissu, mais voilà, vous comprenez un peu la frénésie de couture qui m'animait pour retrouver mes machines quoi. Donc au final ça me fait 5 basiques, je pense que j'en referai d'autres quand même par-ci par-là. Là ça me permet déjà de bien tourner et de voir comment je vais m'en sortir cet été avec tout ça. Et quand même, parce qu'il n'y a pas que les basiques hein, dans la vie, j'ai aussi cousu un truc qui est quand même un peu plus excentrique. Et c'était bien avant tout ça en fait. J'ai cousu ce short avant toutes les autres pièces. Donc, c'est un short. Voilà. Donc, c'est le short Bibiche de Vestiaire Éponyme. Donc, que j'ai eu sur la vente de Makerist, qui est un site qui regroupe plein de patrons et qui font souvent des promotions. Donc là, c'était la vente à 2 €, donc le patron coûte 2 €. Il y a une version short et une version jupe. Moi, j'ai besoin de shorts dans ma garde-robe, j'en ai quasiment pas. Et donc, j'ai trouvé celui-là plutôt mignon. À 2 €, hein, on va pas bouder son plaisir. Et donc là, c'est ma toile. J'essaie de te refaire le nœud pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Voilà, avec le nœud, c'est encore plus mignon. Donc, je disais, patron de short qui a quand même des détails super mignons. Donc, la ceinture qui est prise dans la ceinture. Bon, il y a une ceinture en plus de la ceinture du short, voilà, qui est prise dans les coutures, donc avec laquelle on fait un petit nœud. Il y a des poches plaquées sur l'avant du short et on a ces volants caractéristiques du bibiche, donc qui remontent sur les côtés, voilà, et qui sont moins larges à l'intérieur. Et toute la ceinture est élastiquée devant et dos. Voilà, c'est un short qui est taille haute et donc la version jupe est également taille haute, mais du coup elle est quand même rallongée comparée au short, mais on a également ce petit volant sur la jupette. Je pense que j'essaierai la version jupe parce que je trouve le patron vraiment très mignon. Donc pour te parler du tissu, donc c'est une toile et que j'ai coupé dans un ancien manteau. Donc c'est au travail, on m'a donné cette veste là puisqu'elle n'allait absolument personne, donc on m'a proposé de la récupérer pour pouvoir en faire quelque chose. Donc c'était un manteau un peu style imperméable, donc jaune, qui était en taille je sais pas, je pense XL ou XXL, donc il y avait quand même des grands panneaux
dans lesquels je pouvais découper. Donc j'ai enlevé la doublure, je l'ai mis de côté pour pouvoir m'en resservir et j'ai découpé quasiment l'intégralité du manteau pour pouvoir couper mon short. J'ai vraiment pas de reste, donc je trouve que c'est bien investi. J'ai évité les taches, etc. pour pouvoir poser mes pièces comme il faut. Et ce qui donne le résultat de ce short. Donc pour la matière, c'est un petit peu particulier, c'est un côté un petit peu velours au toucher ou suédine, mais à l'intérieur c'est plutôt plastifié, donc à voir si c'est agréable à porter avec le temps. Et puis bon, bah, jaune pétant quoi, je trouve ça trop fun. Et pour parler du patron, j'ai été sincèrement épatée par la qualité du patron. Je me suis dit, bon, bah, avec les promos, etc., je m'attendais pas non plus à des folies au niveau des instructions et du patronage. Mais bah, je me suis totalement trompée. Le fichier est hyper bien mis en page, c'est très agréable. Il y a de la couleur, il y a des petites blagues, il y a des conseils, il y a des schémas pour tout le montage du short, ce qui est vraiment très agréable. Je pense que quand on est débutant, on peut facilement se tourner vers une pièce comme ça, on ne sera pas perdu. Pourtant, c'est quand même c'est un premier assemblage de pantalon, puisqu'il y a une fourche, etc. Mais c'est super bien fait. C'est facile de choisir sa taille, il y a quand même un panel de taille assez étendu et Vestiaire Éponyme a deux panels de taille. Un pour les tailles, alors je veux pas dire de bêtises, mais on va dire les tailles les plus petites et après un deuxième panel pour les tailles plus grandes. Donc les patrons sont à chaque fois patronnés différemment pour chaque gamme de taille, ce qui est vraiment super intéressant. Alors là sur Makeries, je sais pas s'il y a les deux panels de taille de proposer sur ce patron, mais en tout cas sur ces nouveaux patrons, elle le développe très souvent. Le patronage en tant que tel, donc le short me va très bien. Tout tombe comme il faut, donc à la couture, tout s'est très bien passé, donc je ne peux que recommander la marque. Voilà, et elle a l'air très agréable. Donc je suis vraiment très satisfaite de cette couture. Et voilà, et c'est quand même un short qui est vraiment très mignon. Donc Francis il dit qu'on dirait une tulipe quand je mets ça. Je trouve ça rigolo. Voilà. Donc au début, je trouve qu'à aborder comme pièce, c'est quand même une pièce assez forte avec les volants, etc., le taille haute. Je savais pas trop comment le porter, si j'allais être à l'aise, etc., parce que c'est quand même assez court. Les volants rallongent un peu, mais il faut pas trop se baisser quand même. Il y aura faudrait peut-être rallonger un tout petit peu pour être vraiment très à l'aise, mais je le trouve super sympa. Et le fait que ce soit élastiqué, je trouve que pour l'été, il n'y a rien de plus confortable. Euh, on a envie de pouvoir passer de la plage au barbecue sans se poser de questions. Donc voilà pour le short. Euh, Rien de plus à ajouter, hein. Voilà, couture agréable et résultat impeccable. Donc j'en ferai une autre version, donc une vraie version cette fois, mais je sais pas encore sur le tissu. Il me reste de la suédine du Bombers de Francis. Je me dis que peut-être pour une version hiver ça pourrait être sympa. Et il me reste de ce tissu là aussi, mais je sais pas si ça ferait pas un petit peu trop les fleurs en plus des volants, de la ceinture, etc. Sachant que toutes les options peuvent être enlevées, hein. On peut faire un short vraiment tout ce qui est de plus basique, enlever les poches, les volants, enlever la ceinture, on fait un peu ça popote quoi. Donc je te montre ce tissu puisque c'est la dernière couture que j'ai à te présenter. Il serait peut-être temps, hein. Donc le tissu tu le connais déjà, c'est un coton que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre, pareil c'est un coupon de 3 mètres, donc il y avait de quoi faire. J'ai coupé une chemise atelier Charlotte Ozou dedans et là je voulais faire un autre chemisier, pareil patron qui vient de chez Makerist qui s'appelle Madame Suzy. Le nom de la marque, si je me trompe pas, est en allemand et je ne l'ai pas de tête. Mais c'est un chemisier qu'on a vu assez régulièrement, je trouve. Je l'ai vu notamment chez Made in Estelle. Moi, j'aime beaucoup le chemisier Pétula de chez République du Chiffon. Mais le modèle est beaucoup plus cher et comme j'étais pas du tout sûre de la coupe sur moi, je me suis dit que j'allais prendre un dupe. Voilà, qui du coup était à 2 € aussi sur Makerist, que je prenais moins de risques.
ouais, risque entre guillemets, en gros, je faisais quand même plutôt une économie de prendre le patron qui ressemble mais qui n'est pas exactement le même, plutôt que de prendre la version de chez République du chiffon qui est, je crois, à 10 €. Donc voilà, et au final j'ai bien fait. Donc j'aime beaucoup le modèle, je l'ai vu sur plein de personnes, je le trouve super beau, mais j'avais un doute de savoir si ça allait m'aller. Euh, donc j'ai fait une première version qui est également du coup une toile qui ressemble à ça. Donc le modèle de Madame Suzy, c'est un col rond avec du coup des grandes emmanchures, un peu comme le Trotop. Donc voilà, on n'a qu'une seule ligne à coudre avec du coup des petits bracelets de manche, et la particularité du patron, c'est qu'il a cette grande ligne, donc cette grande découpe. C'est dur à montrer, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, donc il a cette découpe qui longe toute la blouse avec du coup des fronces, et c'est pareil dans le dos. Alors là, avec tous les motifs, vous voyez pas grand chose, hein, mais croyez-moi sur parole, ou allez sur Instagram, regardez le hashtag Madame Suzy. Et ensuite, du coup, boutonné comme un chemisier classique, donc il part quand même plutôt en évasé. Alors, on va parler de la couture. Pareil, patron très agréable à coudre. Alors, un peu étonnant déjà à l'assemblage, puisqu'en fait c'est un patron qui est carrément dessiné au crayon et qui, je pense, a été scanné. On n'a plus vraiment l'habitude de voir ça. Souvent on voit quand même des patrons qui sont numérisés, donc de prime abord ça m'a quand même un peu surpris. Après je me suis dit bon, en même temps ça a l'air d'être une marque qui fait quand même énormément de patrons, donc je pense qu'ils font au plus rapide, et puis ça fonctionne aussi très bien. Donc j'ai assemblé mon patron. Pour le coup, là, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème, mais il n'y a pas d'aide pour pouvoir raccorder les pages, etc. Il faut en fait se fier un peu aux traits de crayon pour pouvoir les mettre côte à côte. Ensuite, pour le choix de la taille, j'ai eu des petits doutes quand même, parce que c'est un patron qui a énormément d'aisance, donc je ne savais pas trop s'il fallait que je me fie à l'aisance ou à mon tour de poitrine classique. Il donne pas en fait de conseils d'aisance à porter. Donc en gros, ils te disent pour une taille S, c'est 84 de tour de poitrine et le vêtement fini fera 120. Mais ils disent pas le mannequin, qu'est-ce qu'il porte, pour pouvoir un peu se fier à ça. Donc j'ai eu un petit peu des doutes. Je suis partie sur la taille qui correspondait à mon tableau de taille. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très ample. Voilà. Accentué par le choix du tissu ou non. Donc, je vais parler déjà de la couture. Donc, j'ai suivi les instructions de montage, tout s'est très bien passé. C'est assez succinct, mais il n'y a pas de choses extrêmement techniques, je trouve, comparé à un chemisier classique. Hein. Déjà, il n'y a pas de manche à assembler, mais juste un poignet de manche, c'est déjà ça en moins à faire. Pas de colle non plus, c'est un biais à installer, mais si on a envie de mettre une parmenture, pourquoi pas. Là, il conseille le biais. Voilà, le point technique, ça va être du coup la boutonnière, et sur ce coup-là, je n'ai pas respecté les instructions de montage, puisque je préfère faire mes boutonnières comme le fait flocouture.be, qui a d'ailleurs sorti un tutoriel sur sa chaîne YouTube pour montrer comment elle le fait. Donc moi, je fais mes boutonnières comme elle, avec du coup on coud l'ourlet en même temps, et je trouve ça beaucoup plus joli. Et les finitions sont vraiment plus agréables, je trouve, à faire. En plus, ça permet de ne pas finir par l'ourlet, ce qui est quand même le truc que je zappe souvent à la fin, que j'ai pas envie de faire. Donc voilà pour ça. Voilà. Le seul point qui pourrait être un petit peu technique et que personne n'aime vraiment faire, c'est les fronces. Et on a quand même un paquet, puisqu'il faut froncer l'intégralité des pièces devant et dos pour après les assembler. Donc c'est un petit peu long à faire, et il faut bien répartir ses fronces si on veut que ce soit joli. Donc voilà pour ce chemisier. Donc j'ai beaucoup aimé le coudre, je me suis vraiment appliquée sur les finitions intérieures du vêtement et aussi extérieures, ce qui était quand même très bête pour une toile, mais en fait voilà, ça me faisait plaisir de prendre le temps, et puis sincèrement je pensais que ça allait me plaire, mais bon, vous me voyez arriver, hein.
cette chemise ne me va pas du tout. Voilà, c'est dit. Donc la coupe de ce chemisier ne me correspond pas. Alors, je pense qu'il y a une erreur dans le choix du tissu, puisque du coup c'est un coton, donc assez rigide quand même, hein, plutôt pour faire une chemise. Le fait qu'elle soit très ample, elle devrait plutôt nécessiter un tissu qui est fluide, mais j'ai voulu quand même essayer, en me disant que quand même c'était un chemisier. Mais je pense que du coup ce n'est pas assez fluide pour que ça corresponde à ma morphologie. Voilà, le col en rond, pareil, sur moi, je ne suis pas sûre à 100% du résultat. Les fronces au niveau de la poitrine, je pense pas que ça mette vraiment en valeur. Moi, j'aurais plutôt besoin d'un col V. Et la blouse, du fait de mon tissu, du coup, part plutôt en évasé, ce qui ne met pas du tout en valeur ma taille. Voilà. J'ai eu confirmation après, puisque je me suis offert comment on appelle ça, un coaching colorimétrie et morphologie qui était en promo dans le cadre du Mi-Mai. J'ai voulu confirmer les choses que je pensais ou non sur moi, et ça me confirme que ce genre de coupe n'est pas fait vraiment pour ma morphologie. Donc un petit peu déçue quand je l'ai terminé, quand je l'ai essayé, j'ai été jusqu'au bout quand même, en me disant bon bah tant pis. Mais je l'ai fait essayer à ma belle-mère, et sur elle, le chemisier est vraiment très joli, c'est très mignon, ça lui va très bien, et j'ai de la chance puisque c'était son anniversaire lundi dernier, et donc je vais lui offrir ce week-end. Donc je l'ai bien fini, et pour le coup j'ai été la gâtée en allant acheter des boutons, parce que ça aurait été pour moi, j'aurais pris des boutons du stock, pas grave s'ils sont pas assortis, mais du coup j'ai été acheter des boutons dans la mercerie Au Fil de Flot, qui est à Nantes, et donc c'est des boutons en nacre rose avec des petites bulles blanches qui, je trouve, sont très mignons sur la chemise. Donc voilà, donc, vu que c'était pour ma belle-mère, j'ai été contente d'avoir fait des finitions nickel, et de lui prendre des petits boutons qui vont bien. Je lui ai mis l'étiquette Sautricot également. Je sais que ça lui fera plaisir. Donc c'est un flop pour moi, mais c'est un win pour ma belle-mère. Donc j'abandonne pas avec cette chemise. Je vais réessayer de faire une toile avec un tissu plus fluide pour voir si ça pourrait me correspondre, quitte à peut-être changer le col pour moi du coup, et faire plutôt un col V, ou rajouter du coup un col de chemise. Au moins il y aura quelque chose qui viendra habiller mon cou, c'est pas juste un col rond. Donc c'était ma dernière couture. Donc j'en suis quand même contente, l'expérience était agréable. Pour l'instant, je suis satisfaite des patrons que j'ai achetés sur Makerist. Je suis satisfaite aussi de l'impression que j'ai fait faire par Go Impression. Là, c'est que des patrons que j'avais achetés, que j'avais fait imprimer directement en A4 au vu du nombre de pages, que j'ai assemblé moi-même. Bientôt, je vais passer au patron que j'ai fait imprimer en A0, et puis je pourrais du coup donner un retour complet sur comment s'est passée l'impression, etc. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et ben voilà, c'était tout pour moi. J'ai fini de raconter tout ce que j'avais à raconter. Ça fait quand même un épisode assez conséquent, malgré le non-mojo ambiant ou l'excitation pour la couture. Peut-être qu'il y aura un retour de la broderie et du crochet si j'ai le temps ces prochaines semaines, parce que bon, on va quand même reprendre le rythme, hein. C'était trop long à moi, hein, non? Enfin, si tu veux me retrouver plus vite, n'hésite pas à me suivre sur Instagram ou sur ma page Ko-fi, où tu auras des nouvelles quand même un petit peu plus régulièrement que sur YouTube. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce qui te fera plaisir évidemment, et puis on se retrouve très vite par ici ou ailleurs. Salut! Un grand merci de m'avoir soutenu sur Ko-fi à Barbadine Ziza, Bobocha, Julie, Jessica, Alix et Jo. Ça me fait très chaud au cœur, et Sautricot peut continuer à grandir grâce à vous. Encore merci.